Il se passe quoi si j'ai le droit seulement à l'outil le plus basique d'un ordinateur pour designer une application? Un terminal de commande. Ouais, comme les geeks dans les films des années 80. Parce que ouais, Figma c'est cool, c'est hyper puissant, mais c'est presque trop facile de designer dessus. Je m'ennuie, j'ai besoin de challenge. Est-ce que je vais regretter cette phrase? Ouais, probablement. Donc allons-y, pour commencer, donc il me suffit de taper la commande create design-interface, je pense. Command not found. Ah oui c'est vrai, j'y connais pas grand chose au terminal. Je sens que ça va être beaucoup plus difficile que prévu. Cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Plus de détails en description. Ok, donc pour compenser la difficulté de la tâche, du peu que je sais, ça va au moins avoir un avantage. Ouais, même un très gros avantage. Oui, du coup un gros avantage parce que le seul choix que j'ai pour cette expérience, c'est de designer mon application directement en HTML, le langage derrière toutes les pages qui s'affichent dans ton navigateur, si tu connais pas. C'est certes moins rapide que si je passais par Figma, mais à la fin, ce sera production ready, c'est-à-dire que j'aurai une vraie page internet qui s'affichera dans un vrai navigateur web. Alors oui, je vous vois les développeurs, oui, je vous vois. J'aurais très bien pu passer par un éditeur de code plus spécialisé comme VS Code pour écrire mon HTML, mais la vidéo se serait appelée « Je fais du HTML » et t'aurais moins cliqué, c'est de ta faute. Et puis dans un terminal, il y a aussi des éditeurs de texte qu'on peut tous utiliser d'ailleurs. Ici j'utilise Nano par exemple qui permet de créer des fichiers et de les éditer. Mais alors ok, tout ça c'est bien beau, mais moi ce que je veux faire c'est du design, pas du code. Pour ça donc le seul choix que j'ai encore une fois, c'est d'utiliser un autre langage qui se cache dans ton navigateur, le CSS. C'est lui qui permet de donner le style graphique de chaque élément d'une page, comme les couleurs, les typographies, les tailles. Mais bon, écrire du CSS, ça prend du temps, et moi, du temps, ouais, j'en ai. Mais, ah oui, j'ai la flemme. Du coup, pour éviter de l'écrire moi-même, je vais plutôt utiliser Tailwind CSS, qui est en gros une bibliothèque de style CSS que je peux utiliser directement dans mon code HTML. Voilà qui va me simplifier la tâche, ou du moins la rendre légèrement moins dure. Figma commence à me manquer quand même. Mais bon, pas le temps de s'apitoyer, mes outils sont en place, je peux maintenant passer au design de mon app. D'ailleurs, c'est quoi cette app? Tu l'auras peut-être remarqué parce que j'ai plein de commentaires sur la musique de mes vidéos. La musique, j'aime ça. Ouais, je suis comme qui dirait un original. Du coup, j'ai bien envie de designer un type d'application que je n'ai encore jamais fait, du moins pas dans mon souvenir, une application de streaming audio. À la Spotify ou plutôt à la YouTube Music, parce que c'est le service que j'utilise. Voilà, comme ça tu pourras juger mes goûts musicaux. Bon, je peux pas repousser le moment plus longtemps, il va falloir que je m'y mette. Et pour commencer, il va falloir que je sois méthodique et efficace pour ne pas me perdre dans ces lignes de texte vert moche. Du coup, je vais découper le travail en plusieurs parties en faisant un petit zoning grossier, ce qui va me permettre de voir où seront affichés mes différents éléments. Mon header, mon menu, mon contenu et enfin mon player. De cette manière, je vais pouvoir travailler zone par zone. Et bon, voilà, comme prévu, je suis un peu en galère avec le CSS pour faire en sorte que le zoning respecte bien la taille de mon navigateur. Je pensais pas que ça serait à ce point-là, mais ça prend du temps. Et pour rien arranger, sur le terminal, je peux même pas utiliser ma souris. Exactement comme les geeks dans les films des années 80. Encore eux. Du coup, je suis obligé d'utiliser les flèches de mon clavier à chaque fois que je veux modifier un élément dans une ligne. Et je dois refaire la même opération à chaque fois que j'enregistre mon fichier. Ça commence à me plaire tout ça. Mais bon, je tâtonne, et j'arrive quand même à avoir à peu près le zoning que je voulais. Et en plus, il réagit bien à la taille de mon navigateur. C'est une première victoire. Bon, du coup, je peux commencer à designer ma première zone, le menu. Bon, je peux maintenant rentrer dans le dur. Je commence par le premier élément de ma navigation. Je lui donne ses couleurs, son état hover, au survol si tu préfères. Mais comme ça, il est un peu tristonné. Mais bon, j'ai la solution. Quand on est designer et qu'on ne sait pas quoi faire pour remplir un design, on utilise des icônes. Et pour être super original, je vais utiliser la librairie d'icônes que j'utilise depuis les 10 dernières vidéos de cette chaîne, Lucid Icon. Mais bon, sois indulgent, t'as vu mon outil? Et en plus, je peux l'intégrer dans ma page avec cette simple ligne de code. Voilà. Bon, par contre, pour pas changer, je galère à l'utiliser. Je tâtonne, ça va vraiment devenir le mot de cette vidéo. Mais quand même, après une dizaine d'essais, j'arrive enfin à avoir le résultat que je souhaite. Et ça, c'est le plus important, non? Bon, j'ai un item de navigation pas trop mal, mais maintenant j'ai bien envie d'ajouter une typo un peu plus identifiable à mon application. Pour lui donner un peu de caractère. Encore un truc de designer qui n'a pas d'idée. Mais chut, le dis pas. Pour ça donc je vais sur Google Fonts, je recherche la fonte Space Grotesque que j'ai découvert il y a pas longtemps et je l'ajoute à ma page.
Je commence à être un peu content du résultat. Je peux maintenant créer mes autres items de menu et waouh, ça commence à être de plus en plus chaud d'écrire sur ce terminal. Et mes yeux bordel, ils piquent. Si seulement il y avait des moyens plus simples de créer des applications ou des sites internet. Et bien pour ça, il y a le partenaire de cette vidéo, Hostinger. Grâce à son créateur de site internet boosté à l'IA, tu peux créer par exemple un blog, une boutique en ligne ou encore un portfolio en quelques minutes. Et si tu connais rien à la création de site internet, c'est pas un problème. Le parcours est hyper bien fléché, tu lui dis ce que tu veux créer, tu réserves ton nom de domaine et enfin t'as juste à décrire à l'IA ce que tu veux dans ton site. Il te le génère en quelques secondes et tu n'as plus qu'à peaufiner les détails comme les couleurs, les typographies, les textes, les images, bref, on est à des années-lumière de ce qu'on peut faire avec un terminal de commande. Il est pas beau mon portfolio? Tu peux aller le visiter sur micadoul.com, j'ai mis un petit easter egg à l'intérieur, est-ce que tu vas le trouver? Dans tous les cas, et oui, ça y est, je suis un vrai youtubeur, grâce au code Micadoul, tu peux profiter de 10% de réduction sur tous les hébergements de plus de 12 mois. Ce qui comprend un nom de domaine gratuit, comme par exemple je déteste mon terminal.com, pourquoi pas, mais aussi les emails gratuits, un support client disponible en français 24 h sur 24, 7 jours sur 7, une garantie de remboursement de 30 jours, donc c'est satisfait ou remboursé, et bien sûr le créateur de site IA, tout ça à partir de 2,99 € par mois, et avec le plan business, tu pourras même profiter de toute la puissance de l'IA. Avec le générateur d'images et de textes pour ton site, tu n'auras plus rien à faire, petit vénard. Donc n'hésite pas à créer ton site grâce au lien qui se trouve en description et profite de 10% de réduction avec le code Micadoul. Bon, c'est beau de rêver à des sites qui se font tout seuls, mais je dois revenir à mes lignes de code là. Et pour finir la partie menu/navigation, je vais ajouter un petit semblant de logo, mais vraiment semblant, hein, histoire d'avoir une vraie app. Je crois que je suis ok sur cette partie-là, je peux maintenant passer à la suite, et je vais faire quoi maintenant? Le player? Non, je le garde pour la fin. Je vais plutôt passer sur le header. Ok, je réouvre mon terminal et bon, je dois dire que j'en ai un peu marre de devoir à chaque fois que je fais une modification, ouvrir mon fichier, me déplacer avec mes flèches du clavier, écrire mon code, fermer mon fichier pour enregistrer et regarder si la modification est bonne sur mon navigateur. Ça me prend des plombes et du coup mon header, j'ai bien envie d'essayer de l'écrire en une seule fois, en espérant que quand je rechargerai ma page, ça ressemblera à ce que je voulais. Bon, voyons voir. On devrait avoir un champ de recherche à gauche et mon profil à droite avec un avatar, mon nom et quelques petits boutons. Ouais, faut faire un effort d'imagination là, comme Neo dans Matrix qui voit le monde à travers des lignes de code et waouh. Ok, je suis pas encore Neo. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus, j'ai juste besoin de faire quelques retouches et ça devrait le faire. Et là aussi je vais essayer de faire ça en une fois, histoire que je passe pas ma vie entière sur cette vidéo. Et bon, cette fois-ci c'est un peu mieux, même si c'est pas non plus un truc de fou. Mais tu sais quoi, allez, pour éviter qu'on soit frustrés toi et moi, en fin de vidéo je m'autoriserai l'utilisation d'un vrai logiciel de code pour rendre ça beaucoup plus propre, dynamique et animé. T'es d'accord? Dis oui s'il te plaît. Mais bon, en attendant, je peux m'attaquer au contenu de ma page. Pour ça, je vais faire les choses de haut en bas. D'abord, une petite liste d'ambiance musicale que je vais ajouter en haut de ma page pour faire une recherche par mood. Et ok, encore une fois, je tâtonne pour la faire marcher du premier coup, mais je dois dire que j'y arrive de plus en plus. Je prends des skills. Je fais quelques ajustements pour que mes éléments s'alignent bien sur mon menu à droite et je peux maintenant passer à la suite de mon contenu. Dans cette partie-là, je vais ajouter une liste des top albums, et ouais, des albums que j'aime bien, comme ça tu pourras encore juger mes goûts, fais-toi plaisir. Et encore une fois, je vais essayer d'y arriver du premier coup. Cette fois-ci, je crois que je peux le faire. Je vais juste faire une liste horizontale avec la pochette de l'album, son titre, le nom de l'artiste, et je suis pas trop mal, même s'il y a quand même des petits ajustements à faire. Au niveau de la taille des albums, des titres, des textes, bref. Je fais ces quelques petits ajustements. Ensuite, je vais pleurer dans ma douche parce que cette vidéo commence à me faire tomber dans une profonde dépression et je peux maintenant passer à mon player. Ok, j'arrive maintenant à ma dernière zone. Et c'est la plus compliquée. Wow! Alors si, tu le fais, j'ai besoin de cette séquence pour le montage, alors tu reviens. Bon, je commence par faire ma barre de progression en haut ici, comme dans ma dernière vidéo, tu l'as vu? Ouais, enfin là, c'est un peu gros. Voilà. Ensuite, je place mes boutons play, rewind, forward, comme dans ma dernière vidéo. Tu l'as vu? Ouais, enfin là, c'est un peu gros. Un peu trop petit. Voilà. Au centre, maintenant, le son que je suis en train d'écouter. Et moi, c'est Connie's Hoopen, parce que j'adore cette chanson. Ok? Maintenant, à droite, j'ajoute le son, le like, le repeat, le aléatoire et ok. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon, avec un terminal, je m'attendais à quoi aussi?
J'aime bien faire des expériences comme la vidéo où je design à la manette, tu l'as vu? Mais là, je peux pas terminer sur ce résultat. Ah, c'est pas possible. La base est bonne, hein, mais c'est hyper difficile de travailler les détails. Du coup, comme promis, pour la fin, je vais m'octroyer le droit d'utiliser un vrai éditeur de code pour ajouter un peu de spicy sur cette bouse. Parce que tu sais quoi? Designer avec un terminal de commande, je le recommande pas. Ok, voyons voir. Waouh, je peux enregistrer sans quitter mon fichier. J'ai envie de chialer. Tant de puissance entre mes mains. Ouais. C'est quand même mieux avec VS Code. C'est pas Figma, on est d'accord, mais j'avais juste envie de faire du code. Parce que oui, c'est pas parce que t'es designer que tu peux pas coder. Figma c'est bien, mais parfois il faut savoir se déconnecter. Code. Ok, les devs me diront que c'est pas vraiment du code que je fais. HTML et CSS, c'est pour les nouveau-nés. Ouais, mais ok, mais c'est quand même un langage, hein. Ouais, c'est un peu de la programmation, pas vraiment de la programmation, mais ouais, tu m'as compris. Ouais. C'est quand même mieux avec VS Code. C'est pas Figma, on est d'accord, mais j'avais juste envie de faire du code. Je te fais des bisous.